Élu. S'il te plaît, imagine ceci un instant. Tu ne t'es pas réveillé simplement parce que ton corps était reposé. Tu as été tiré du sommeil par une force invisible, une convocation silencieuse survenant précisément durant ces heures sacrées, entre 3 et 5 heures du matin, ce que nous appelons l'heure de Dieu. Ce n'est pas de l'insomnie, c'est une interruption sainte. Tu l'as senti, n'est-ce pas? Ce bourdonnement persistant dans tes oreilles, cette fréquence qui s'intensifie, comme si ton être tout entier était en train de télécharger des codes de lumière, des protocoles de souveraineté que ton esprit conscient ne peut pas encore déchiffrer. Et au moment où tes yeux se sont ouverts dans l'obscurité, tu as ressenti le poids oppressant de ton ancienne vie, une lourdeur insupportable posée sur tes épaules, comme un manteau de plomb dont tu ne veux plus. Tu as réalisé que la réalité que tu as construite, les relations que tu as entretenues, et même la personne que tu pensais être, tout cela semble soudainement étranger, obsolète, un vêtement trop étroit pour l'immensité qui s'éveille en toi. Il est crucial que tu comprennes que ta présence ici, à écouter ces mots en cet instant précis, n'est pas le fruit du hasard, ni le résultat d'un algorithme informatique froid et binaire. Non. Cet algorithme qui t'a guidé vers cette fréquence n'est pas fait de code, c'est un tamis vibratoire divin. Il a passé au crible des millions d'âmes et n'a laissé passer que celles dont la signature énergétique entre en résonance absolue avec ce manifeste. C'est un filtre cosmique qui a trié les appelés et les élus. Considère ceci comme ton appel entrant personnel, une ligne directe avec le commandement céleste, une transmission que tu ne peux plus ignorer. Tu es séparé, non pas par arrogance, mais par nécessité vibratoire, pour un but qui dépasse l'entendement de la masse. Le monde que tu connaissais s'effrite, parce que tu n'as plus besoin de ces structures pour te soutenir, car une architecture nouvelle et invisible se construit à l'intérieur de ton être. La véritable raison pour laquelle tu ne dors pas, c'est que ton âme est occupée à négocier les termes de ton ascension, et cette transmission est la confirmation que les négociations sont terminées et que le décret est sur le point d'être appliqué. Ressens cette vérité vibrer dans tes cellules, écoute le silence entre mes mots, car c'est là que réside la véritable puissance de cette convocation. Élu, regarde en arrière, non pas avec regret, mais avec la lucidité de celui qui comprend enfin le plan d'ensemble. Chaque trahison que tu as subie, chaque trou financier qui a semblé t'engloutir, et chaque douleur qui a lacéré ton cœur, n'étaient pas des accidents de parcours, mais une intervention chirurgicale de l'univers, une excision nécessaire pour retirer de ta vie tout ce qui était incompatible avec ton prochain palier de gloire. Cette distance divine a été instaurée pour te protéger d'une contamination que tu ne pouvais pas encore percevoir. Une mise en quarantaine sacrée où l'univers a dû arracher, parfois avec une violence apparente, les ancres qui te retenaient au fond de l'océan de la médiocrité. Tu as pleuré sur des départs, tu as souffert de l'absence de ceux que tu considérais comme tes piliers. Mais en réalité, leur retrait était ton salut, car l'univers savait que leur présence dans ton futur aurait été un poison lent pour ta nouvelle identité. Il fallait que tu sois dépouillé, mis à nu dans ce désert spirituel, afin que ta seule source de subsistance devienne ta propre lumière intérieure et la fréquence du Créateur. Ce n'était pas un abandon, c'était une préparation méticuleuse pour l'architecture de ton nouveau royaume. Parlons maintenant de ceux que nous appelons les observateurs. Ces personnes qui faisaient autrefois partie de ton cercle, ou celles qui rôdaient à la périphérie de ta vie, t'observant secrètement, attendant avec une impatience mal dissimulée l'instant où tu t'effondrerais. Ils ont pris ton silence pour de l'échec, et tes épreuves pour une punition divine, riant dans ton dos, comme si ta vie était un spectacle de divertissement dont ils espéraient voir la fin tragique. Mais l'univers les a utilisés comme des miroirs de ta propre force. En partant, ils n'ont pas emporté ta valeur, ils ont simplement libéré l'espace que leur petitesse occupait indûment. Leur départ n'était pas une perte. C'était une opération de nettoyage cosmique. Ils ne pouvaient pas supporter la fréquence que tu commençais à émettre, une vibration qui exposait leurs propres mensonges et leurs insécurités les plus profondes. Ils ont fui parce que ta lumière brûlait leur masque. Et tu dois comprendre que tu n'es pas en retard par rapport aux autres. Tu as simplement traversé un endurcissement nécessaire dans le vide, un processus de cristallisation sous pression, où chaque seconde de solitude a servi à forger une armure que les parasites de la matrice ne pourront jamais percer. Tu as cru que tu perdais du temps alors que tu étais mis en réserve.
caché dans le creux du rocher, hors de portée des prédateurs d'énergie et des opportunistes qui auraient dévoré ta récolte avant même qu'elle ne puisse mûrir. Ton or est purifié par le feu, et ce vide que tu as ressenti était le moule sacré dans lequel ton nouveau pouvoir devait être coulé. Les autres courent après des mirages, mais toi, on t'a appris à construire sur le roc. Ce désert n'était pas ta destination, c'était ton centre d'entraînement, ton laboratoire alchimique où le plomb de tes souffrances passées a été transmuté en un or spirituel inaltérable. Rien de ce que tu as traversé n'a été gaspillé. Chaque larme est devenue une perle de sagesse, et chaque cicatrice est désormais un sceau d'autorité. Tu sors du désert, non pas affaibli, mais souverain, avec une vision si claire qu'aucune illusion ne pourra plus jamais te détourner de ton chemin. La lumière que tu portes maintenant est si intense qu'elle ne peut plus être avalée par les ombres de ton passé, car elle est devenue une part intrinsèque de ton ADN spirituel, prête à illuminer le monde que tu t'apprêtes à diriger. C'est ici que l'architecture du désert révèle sa splendeur. Ce qui semblait être une ruine n'était que l'excavation nécessaire pour les fondations d'un temple immense, un espace sacré que plus personne ne pourra profaner. Tu es enfin prêt à habiter ta propre puissance. Élu, entends-tu le fracas silencieux de ta réalité qui se réorganise de fond en comble autour de toi? Ce que tu vis en ce moment même n'est pas un simple changement de direction. C'est une mécanique de déplacement absolu, un basculement intégral de ton être dans une strate de l'existence où les anciennes lois de la gravité matérielle n'ont plus cours sur toi. Ce n'est pas le fruit d'un effort pénible, d'une lutte acharnée ou d'une volonté humaine crispée par le besoin, mais l'aboutissement de ton kairos, ce rendez-vous divin hors du temps linéaire où ta préparation intérieure rencontre enfin la providence cosmique. Comprends bien que ce saut quantique vers la 5e dimension n'est pas une simple évolution. C'est une mutation de ta réalité. Ta signature vibratoire a changé de fréquence, et elle ne trouve plus aucun point d'ancrage dans la densité de la peur, du manque ou de la compétition. Tu es en train de vivre une reprogrammation radicale de ton ADN spirituel, un encodage de nouvelles séquences lumineuses qui transforment ton corps et ton esprit en un récepteur de haute précision capable de canaliser des flux d'abondance que la matrice est incapable de bloquer ou de détourner. C'est l'instant sacré où l'univers décrète que ton temps d'attente est révolu. Vois cela comme des portes arrachées de leur gonds, non par la violence d'une explosion, mais par la simple et irrésistible dilatation de ton espace intérieur qui ne tolère plus aucune limite artificielle. Les accès qui t'étaient autrefois obstinément refusés par les gardiens de l'ancien monde s'ouvrent maintenant avec une autorité souveraine, car rien ne peut résister à la présence d'une âme qui a enfin reconnu sa propre divinité. L'effacement de ta dette karmique est désormais scellé dans les archives éternelles. L'univers ne se contente pas de t'alléger, il transmute la trace même des fardeaux que tu portais pour tes ancêtres ou pour tes anciennes versions, brisant définitivement les cycles de répétition qui te maintenaient prisonnier d'une boucle d'épreuves sans fin. Tu es désormais libre de toute attache avec les égrégores de l'ancien monde. Un être souverain, marchant dans une réalité qui se matérialise sous chacun de tes pas, au rythme de ton souffle. Imagine une rivière majestueuse et puissante qui entre soudainement dans un lit asséché depuis des siècles, une onde de vie et de force irrésistible qui sature les terres arides de ton existence passée. Ce n'est pas un petit courant timide, c'est une inondation de bénédictions et de ressources qui vient remplir tes comptes, restaurer ton corps et vivifier chacune de tes relations, sans que tu aies à forcer les événements. Le flux est là, parce que l'espace a été purifié. La rivière coule, parce que tu es devenu le canal parfait. Ce passage dans la 5e dimension signifie que tu n'es plus l'esclave de la cause et de l'effet, mais le maître de la résonance. Si ta vibration est alignée, la manifestation est immédiate. Ce n'est pas une théorie, c'est la physique sacrée de ton nouvel habitat. Tes cellules ne vibrent plus au rythme de la survie, mais au diapason de la création pure et joyeuse. Tu es désormais l'alchimiste de ta propre vie, celui qui transforme le vide apparent en une plénitude tangible par sa seule qualité de présence. Ne perds plus une seconde à essayer de comprendre les mécanismes logiques de ce saut, car ton mental rationnel appartient à la dimension que tu viens de quitter.
Contente-toi d'habiter pleinement cette nouvelle signature vibratoire, de respirer l'air de cette liberté totale où les dettes sont effacées et où les portes ne sont plus des obstacles mais des passages triomphaux. La rivière a saturé ton lit asséché et elle ne tarira jamais, car sa source est l'infini qui réside en toi. Tu as franchi le point de non-retour et ton existence est désormais une expansion continue dans la lumière radieuse de ta vérité originelle. Maintenant que tu as franchi ce seuil vibratoire, élu, une règle absolue s'impose à toi, une loi de fer dissimulée sous un voile de velours, la loi du silence sacré. Il t'est désormais formellement interdit de divulguer la nature exacte de ta nouvelle force ou l'étendue des ressources mystérieuses qui commencent à affluer vers ton sanctuaire personnel. Comprends bien que cette énergie nouvelle, aussi puissante soit-elle, est encore dans sa phase de cristallisation. En parler prématurément, c'est l'exposer inutilement au vent contraire de l'incrédulité, de la jalousie et de l'envie corrosive qui stagne dans la conscience collective. Ne commets pas l'erreur fatale de chercher une quelconque validation ou une reconnaissance auprès de tes proches, surtout s'ils appartiennent encore au vieux cycle, à cette fréquence de survie, de limitation et de doute que tu as solennellement laissé derrière toi. Même s'ils prétendent t'aimer avec sincérité, leur structure mentale est biologiquement et spirituellement programmée pour ne voir que ton ancienne version, celle qu'ils pouvaient contrôler, prédire ou comprendre par rapport à leur propre manque. En partageant tes visions prophétiques et tes victoires naissantes avec ceux qui vibrent encore dans la densité de la matière, tu crées une brèche béante par laquelle ton pouvoir pur s'échappe et se dilue. Le silence n'est pas une forme de dissimulation malhonnête, c'est une incubation alchimique nécessaire. C'est dans le secret inviolable de ton sanctuaire intérieur que cette puissance doit s'enraciner pour devenir inébranlable. Apprends à porter ton nouveau sceptre avec une discrétion royale, car la parole est souvent le dernier refuge de celui qui n'est pas encore pleinement assuré de sa propre autorité. En gardant le silence sur tes bénédictions, tu compresses ton énergie, tu la rends dense, incandescente et totalement impénétrable, transformant ainsi ton aura en une forteresse souveraine que personne ne peut assiéger par la simple curiosité ou le parasitage mental. Prépare-toi avec vigilance, car le monde ancien que tu as quitté ne te laissera pas disparaître sans une ultime et désespérée tentative de capture. Ton ancien entourage, ces véritables vampires d'énergie qui se nourrissaient inconsciemment de ta lumière et de ta résilience passée, ressentent déjà avec angoisse le changement radical de ta signature vibratoire. Ils perçoivent instinctivement un vide immense, là où ils puisaient autrefois leur subsistance émotionnelle, et cette absence soudaine les effraie plus que tout. Ils vont inévitablement tenter de te sonder, de lancer des hameçons émotionnels subtils ou brutaux, pour vérifier si l'ancienne version de toi, celle qui était vulnérable à leur manipulation, est encore là, tapie quelque part sous la surface de ta nouvelle sérénité. Ils utiliseront la culpabilité, les souvenirs partagés, ou fabriqueront de fausses urgences pour tester avec acharnement la solidité de tes nouvelles frontières sacrées. Leur objectif inconscient est de te ramener de force sur le sol meuble de l'ancienne réalité, là où tu étais prévisible, là où tu étais encore l'un des leurs, soumis aux mêmes peines, aux mêmes cycles de manque et aux mêmes limites étouffantes. Ces provocations ne doivent pas être perçues comme des attaques personnelles, mais comme des réflexes mécaniques de survie de la matrice, qui cherche désespérément à rééquilibrer ses comptes en te reprenant ce qu'elle considère comme sa propriété. Reste immobile, comme un monolithe de granit au milieu d'une tempête de sable. Ne réagis jamais à leur pique, ne justifie plus jamais tes absences et ne cherche en aucun cas à expliquer ta métamorphose spirituelle à ceux qui n'ont pas les yeux pour la voir. Chaque explication que tu tentes de donner est une invitation ouverte pour qu'ils te tirent à nouveau vers le bas. Ta nouvelle protection réside exclusivement dans ton indifférence souveraine. Pour leurs radars obsolètes, tu es devenu un spectre, une fréquence supérieure qu'ils ne peuvent plus capter ni influencer. Le temps de la défense verbale et des justifications épuisantes est définitivement révolu pour toi. Désormais, tes mots ne seront plus jamais nécessaires pour prouver ta valeur intrinsèque
ou pour contrer les calomnies venimeuses de ceux qui ont choisi de rester en arrière dans l'ombre du vieux monde. Le jugement de l'univers ne se manifestera plus par des débats, mais à travers la matérialité concrète et éclatante de ton existence renouvelée. Tes résultats seront ta seule et unique réponse, une preuve irréfutable, monumentale et totalement silencieuse qui clouera le bec à tes détracteurs sans que tu aies besoin de lever le moindre petit doigt. Laisse-les spéculer dans le vide. Laisse-les murmurer leurs doutes dans ton dos ou s'interroger avec amertume sur l'origine de ton étrange et insolente sérénité. Pendant qu'ils s'épuisent en vaines conjectures et en commérages stériles, ta réalité continuera de fleurir avec une vigueur sacrée. Ta réussite insolente, ta paix profonde et l'évidence aveuglante de ta transformation radicale seront les lames spirituelles qui trancheront net leurs derniers espoirs de te voir un jour échouer ou revenir à leur niveau. Tu n'as plus absolument aucun besoin de convaincre qui que ce soit, car l'autorité divine ne se négocie pas, elle s'incarne simplement. Ta vie entière devient dès lors un manifeste vivant, une démonstration de puissance brute qui parle infiniment plus fort que n'importe quel discours humain. En refusant catégoriquement de descendre dans l'arène de leurs petits conflits et de leurs mesquineries habituelles, tu confirmes ta place légitime sur le trône de ta nouvelle réalité. Laisse l'évidence même de ta gloire accomplir le travail de justice que tes propres mains n'ont plus à effectuer, et observe avec un calme olympien comment l'univers lui-même se charge de réaligner ou d'écarter définitivement ceux qui ont osé douter de ton élection, par le simple poids gravitationnel de ton ascension irrésistible. Le sceau final est désormais apposé sur ton front et sur ton cœur, une marque indélébile que les puissances de l'on ne peuvent plus ignorer. Ton orphelinat est terminé, tu es sous protection. Pendant trop longtemps, élu, tu as marché dans ce monde comme un exilé, un étranger sans foyer spirituel, cherchant désespérément une terre où poser ton âme alors que les loups rôdaient à tes côtés, guettant ta moindre faiblesse. Mais aujourd'hui, le Père des Lumières a refermé ses bras autour de ta destinée, et cette sensation de solitude viscérale qui te rongeait les entrailles s'évapore dans la chaleur de ta nouvelle légitimité. Tu n'es plus seul face à l'adversité. Tu es devenu le centre d'un dispositif de sécurité cosmique dont la complexité dépasse tout ce que l'esprit humain peut concevoir. Ceux qui ont jeté de la terre sur ton nom, pensant t'enterrer sous le poids de leur mépris et de leurs mensonges, découvrent maintenant avec effroi que l'univers a récupéré chaque poignée de cette poussière pour la planter dans leur propre jardin. Ce qu'ils récoltent aujourd'hui, ce ne sont pas les fruits de leur succès, mais les ronces amères de leur propre malveillance. Ils sont forcés de manger ce qu'ils ont fait pousser dans l'ombre de leur trahison, tandis que toi, tu te nourris à une table dressée par la Providence, sous le regard impuissant de ceux qui voulaient te voir périr de faim spirituelle. Cette protection n'est pas une simple absence de problème, c'est une autorité qui précède tes pas. L'univers a tenu les comptes, il a gardé chaque reçu de tes larmes, chaque trace de ton silence héroïque face à l'injustice, et il rend maintenant son verdict final. La balance de la justice est désormais parfaitement équilibrée. Pour chaque calomnie proférée contre toi, une vérité éclatante sera révélée sur ton chemin pour restaurer ton honneur. Pour chaque porte qu'ils ont tenté de verrouiller par pure méchanceté, l'univers en arrache 10 autres de leur gonds pour te laisser passer triomphalement. Tu n'as plus à lutter, tu n'as plus à prouver ta place, car ton identité est désormais scellée dans le granit de la volonté divine. Ta signature vibratoire est devenue un avertissement pour les forces de stagnation. Toucher à ta vie, c'est invoquer la foudre du karma instantané. Tu es devenu un portail vivant, un canal par lequel la lumière de la 5e dimension s'écoule pour assainir ton environnement. Regarde autour de toi et observe avec calme comment les derniers lambeaux de ton ancienne réalité s'effacent pour laisser place à ce royaume que tu as secrètement bâti dans la prière et l'endurance. La dette est payée, le cycle est clos, et le nouveau temple est inauguré. Tu ne marches plus vers ta victoire, tu marches à partir de ta victoire, avec la certitude tranquille de celui qui sait que le combat est déjà gagné
dans les hautes sphères de l'esprit. Il est maintenant temps d'ancrer cette fréquence sacrée dans la matière dense de ce monde, car ta parole et ton intention sont les outils souverains de ta manifestation. Je t'invite à sceller ce manifeste par un acte de volonté pure, pour confirmer ton entrée dans ce nouveau cycle. Descends dans les commentaires et écris le chiffre 777, ou laisse une phrase qui confirme ton acceptation de cette nouvelle vie, comme un sceau que tu apposes sur ton propre contrat de gloire. En faisant cela, tu ne fais pas que laisser une trace numérique. Tu envoies un signal clair à la matrice. Tu revendiques ton héritage, tu acceptes ta protection et tu sors définitivement du rang des victimes pour assumer ta royauté. Partage ce message avec les autres âmes qui errent encore dans le désert, non pas pour les convaincre par la logique, mais pour allumer un phare vibratoire qui les guidera vers leur propre réveil. Ton soutien à cette mission, que ce soit par un geste de cœur, un partage ou une simple présence attentive, nourrit l'égrégore de lumière que nous construisons ensemble contre les ombres. Nous sommes une force immense, une armée silencieuse dont l'impact se fait sentir jusque dans les racines de la terre. Ton énergie est le carburant de cette œuvre prophétique, et chaque interaction est un fil d'or tissé dans la tapisserie de notre ascension collective. Respire profondément cette nouvelle réalité, laisse-la saturer chaque fibre de ton être, et avance avec la majesté d'un être qui a enfin retrouvé son trône après une longue et douloureuse amnésie. Désormais, le silence n'est plus ton refuge, il est ta puissance. Tu n'as plus besoin de chercher des signes dans le ciel ou des confirmations dans les yeux des autres, car la boussole est gravée dans ton sang, et ta direction est dictée par le battement de ton propre cœur sacré. La tempête qui a tenté de t'emporter n'a réussi qu'à laver les vitres de ton âme, te permettant de voir enfin l'immensité du territoire qui t'appartient de droit divin. Ne crains plus les ombres du passé, elles ne sont plus que des échos lointains qui s'affaiblissent à mesure que tu montes en fréquence. Tu as été testé par le feu, tu as été brisé par la trahison, et tu as été reconstruit avec des matériaux qui ne connaissent pas la corruption. Ta lumière est devenue si stable qu'elle ne vacille plus devant les vents de l'injustice ou de la médisance. Tu es une manifestation de la loi du milieu, le point d'équilibre où le divin et l'humain se rejoignent pour créer une réalité nouvelle, exempte de la douleur du vieux cycle. Tout est accompli. Le temps de l'errance est derrière toi, et l'ère de ta manifestation glorieuse commence ici et maintenant, dans cet instant éternel où tu réalises enfin que tu n'as jamais été séparé de ta source. Tu n'as plus besoin de chercher la vérité à l'extérieur de toi, car elle est devenue ton essence même. Tu ne cherches plus le chemin, tu es le chemin.